Donc, laissez un peu le son. Ah, et pour ceux qui connaissent pas, je finis mon stream avec une histoire du soir. Bonsoir. Donc, c'est une histoire qui s'est passée. La plupart du temps, c'est des histoires du bled. Donc avec les entités paranormales du bled. On connaît tous. Cette histoire, elle s'est passée en Algérie. Il n'y a pas de date. On ne sait pas exactement c'est quand que c'est arrivé. Mais voilà. Donc, celui qui raconte cette histoire, c'est un jeune qui faisait du sport avant le coucher du soleil. Donc, il avait l'habitude d'y aller deux fois enfin, une fois tous les 2 jours. Et il descendait, en fait, ils appellent ça Hoyer. Donc, en fait, il descendait en fait, le village là où il habitait, il y avait une espèce de forêt en fait. Bon, avant d'arriver dans la forêt, il y avait des terrains vagues, mais visibles. C'est-à-dire on pouvait le voir de loin, courir. Et quand il passait enfin il descendait, et du village on pouvait voir la descente et la remontée en fait dans la montagne qu'il y avait en face en fait. Mais c'est vraiment loin. À l'horizon on voit le mec faire du sport quasiment tous les 2 jours. Et ce jour-là, il est parti un peu tard. Donc il devait rentrer avant le coucher du soleil. Alors le délire c'est que il peut pas, il est obligé de revenir par ce chemin parce que il n'y a pas de route. Et l'autre chemin, les autres chemins c'est contourner carrément la montagne pour revenir au village. Et là c'est encore plus long dans la nuit et c'est le chemin le plus rapide, c'est de traverser directement la forêt et les terrains vagues. Et ce jour-là, des gens, ils le voyaient, comme d'habitude, partir. Il descend dans le rabat, dans la forêt. Mais il le voit partir et il le voit rentrer dans la forêt. Et en fait, les personnes aussi qui racontent, enfin c'est lui qui raconte, c'est-à-dire qu'il est safe. Et il dit que les personnes en fait qui l'ont vu partir, ils ont attendu qu'il sorte de la forêt parce qu'ils le revoient sortir de la forêt de l'autre côté. Et vraiment c'est un trajet de malade. Ce jour-là, en fait il le voit rentrer dans la forêt mais il le voit pas sortir de l'autre côté. Et lui il raconte qu'en fait il avait pris son chemin normal, sauf que en fait ça lui paraissait très long. Et en fait il restait dans la forêt. Alors à un moment il s'est dit peut-être je me suis perdu. Donc il s'arrête au milieu de la forêt, il essaie de trouver son chemin et en fait il y a vraiment, à part ses pas à lui qui passent, ou des animaux, des sangliers, il y a beaucoup de sangliers. Non là c'était pas encore le soir, hein. C'est-à-dire que le soir n'est pas encore tombé. Là, s'il reste trop longtemps dans la forêt, là la nuit va tomber et là c'est la catastrophe parce que déjà, il faut retrouver son chemin, là c'est la catastrophe à ça. Et surtout il y a des animaux sauvages. Et le plus redouté en fait, même s'il paraît pas, ben en fait c'est le sanglier. Parce que le sanglier tu le vois même pas venir, il arrive, il te défonce, il te coupe en deux. Il n'y a pas de délire. Donc en fait il faut surtout pas, même dans la journée le sanglier il peut te foncer dedans. Et là en fait, il entend des bruits. Il s'arrête en fait au milieu de la forêt, il essaie de trouver son chemin. Et là il entend des bruits. Alors il s'est dit c'est bon, c'est les sangliers, c'est les animaux sauvages. Il commence à flipper. Il repart en courant, où est loup. Et la tombée de la nuit elle arrive. Et là c'est la panique, il a peur des animaux. Donc ce qu'il fait, il monte dans un arbre pour éviter de se faire foncer dedans par un animal. Bien sûr c'est rempli de sangliers au bled. C'est rempli de sangliers, c'est même pas, il y a des sangliers, c'est blindé de sangliers. En plus vu que c'est des animaux sauvages et qu'on les bouffe pas non plus, alors laisse tomber, ils deviennent... attention les sangliers, ils foncent sur un arbre, laisse tomber quand ça fonce sur une voiture, catastrophe. Hein. Voilà que c'est catastrophe, ça la coupe en deux la voiture. C'est des monstres les sangliers, ils sont énormes. Et donc, il y a la chasse aux sangliers, il y en a qui chassent les sangliers, il y en a beaucoup.
Et là, il se monte sur un arbre, il monte de plus en plus haut pour essayer de voir autour. Bon, tu peux pas là, les arbres là-bas au bled, c'est pas comme dans le, je sais pas moi, tu vas dans les forêts amazoniennes ou j'en sais rien, où tu montes dans un arbre, tu fais 1 kilomètre pour monter, quand tu arrives en haut, tu vois tout, tu vois la terre qui s'arrondit tellement que t'es haut, t'as l'horizon qui s'arrondit. Non, non là, voilà, c'est Bessif, il monte, c'est la galère, t'es à ça, y a pas de branches dans les arbres, c'est louche, c'est les arbres du bled, ils sont scratch, t'es à ça, et y a pas de branche, ou sinon s'il y a une branche assez costaud, voilà, tu montes dessus, tu te fargas, t'es à ça. Mais bon, il arrive à monter comme ça, et il essaie de voir s'il n'y a pas des animaux autour de lui. Et bon, c'est normal, dans les forêts, t'entends toujours des bruits de craquement de bois, des trucs comme ça. Et je vous dis, la forêt, mais la forêt du bled, elle est bizarre, hein. C'est pas des trucs style la jungle avec... non, voilà la dim. C'est pas, tu vois un serpent fluo, il se voit de loin, il s'accroche dans les arbres. Non, voilà la dim. Les serpents, c'est où ils sont? Oh voilà, qui sont dans des trous en dessous de la terre, où ils se garent en dessous des rochers, il y a des scorpions, il y a des marves. C'est... Tout d'un coup, tu trouves des caméléons qui sortent de nulle part. Ah, c'est le bled. Mais là, ça se complique parce que d'un coup, il commence à entendre des voix. C'est lui qui raconte. Il dit, il entend parler. Donc là, à un moment, il a espoir. Il se dit, ouais, ça doit être quelqu'un qui est passé ou quelqu'un qui l'a suivi, quelqu'un qui fait du sport comme lui. Ou, donc il commence à se rapprocher, il essaie d'écouter, il entend des voix, il fait des voix parler, des personnes parler. Et là, il regarde loin comme ça, il voit quoi? Mais loin, assez loin, vraiment pour ne pas les voir nettement. En plus, c'est la tombée de la nuit. Là, il commence vraiment à faire noir. Et il voit deux types en train de parler à côté d'un arbre. Habillés Gandoura, c'est du bled, abaya. Là, franchement, sur le coup, cache, il se dit, bon, malade, parfait, il y a des gens, il va se rapprocher de eux, ils vont trouver le chemin et tout ça. Et là, il commence à descendre de l'arbre pour se rapprocher des... Il se dit, ouais, je vais aller vite fait. Et au moment où il veut descendre, il veut crier, tu sais, comme ça. Tout d'un coup, un élan de lucidité, il se dit, attends. C'est bizarre, les types, ils sont habillés civils, tu vois, abaya. Le truc, tu peux pas courir. Et c'est bientôt le coucher du soleil. Tu sais, le truc, tu peux pas courir, c'est malin pour courir. Là, tu te fais bouffer par un chat. Un chat, il te poursuit. Parce que les chats du bled, ils sont dangereux. Et là, franchement, élan de lucidité, il se dit, attends, c'est bizarre. Et là, en fait, il essaie d'écouter, il les regarde, tu vois. Et les types, ils sont debout à côté d'un arbre en train de discuter comme ça. Il y en a même un qui est en face, assis sur... Mais c'est vraiment loin, tu vois. Il arrive à voir. Et ils discutent normal, comme s'il y avait chi. Là, il se dit, c'est impossible. Les types, c'est louche. Alors, il commence à réfléchir, il se dit, ah, ou c'est des voyous qui sont en train de comploter un truc, ou des voleurs ou des voyous. Et là, tout d'un coup, il a pas envie de gueuler, il a pas envie de les appeler non plus. Il attend comme ça, et il commence à regarder, ils l'ont pas vu, tu vois. Il commence à regarder, il voit qu'en fait, ils prennent des postures bizarres, tu sais. Et style, il y en a un qui est assis, mais après, il y a un autre qui s'assoit, mais ils font des mouvements, tu vois, pas logiques. Alors, lui, il raconte ça. Quand il raconte ça, moi, j'ai du mal à le comprendre. Donc, je lui dis, comment ça? Je comprends pas ce que tu veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ce sac à puce? Et là, il me dit, non, comme des malades, comme des fous, tu vois. Style, ils font des mouvements à chair de poule, tu vois. Mais voilà, arrêtez. Voilà que c'est sérieux. Les types, ils sont bizarres. Et là, tout d'un coup, il voit quoi? C'est la nuit. Et il y en a un, il retourne sa tête, il regarde vers lui. Il dit, c'est impossible qu'il a vu. C'est impossible. Et il le regarde. Et là, il se dit, voilà que c'est impossible. Il peut pas l'avoir vu, il a même pas bougé. Il est juste en train de contempler. Il se retourne entièrement, il le regarde comme ça, comme s'il regardait en l'air, comme s'il le regardait. Là, il speed, il commence à flipper, t'as ça. Et là, d'un coup, il fait, hey! Il fait, hey! Viens! Alors. Et là, en fait, là, il se dit, c'est bon. Il fait, ouais, NJ. Il fait, qu'est-ce que tu fais là? Et le type, il commence à descendre comme ça. Il fait, alors. Là, il commence à descendre de l'arbre. Il se dit, ouais, je vais me rapprocher d'eux.
Là, franchement, c'est la panique grave. Il sait pas quoi faire. Mais là, il me dit bien. Il me dit, voilà, comment il m'a parlé, la façon dont il m'a parlé, je vais aller le voir. Et là, il voit quoi? Écoutez bien. Et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Là, voilà, il descend pour y aller. En descendant comme ça, il les regarde tout le temps. Il descend, il les regarde. Il voit quoi? Il voit une... comment ça s'appelle? Pas une antilope, mais une... comment ça s'appelle ceux qui ont des cornes? Une antilope, c'est ceux qui courent vite, mais... tiens, avec les longues cornes. J'ai oublié comment ça s'appelle. Oh là là. Un élan? Enfin bon. Un zbel, là, comment ça s'appelle le truc qui ressemble à une antilope, mais qui a des cornes, là, trop... Mais... attention. Mais tu sais où il le voit? Écoutez bien. Un cerf. Wallah, un cerf. Un cerf, il voit un cerf. Mais le cerf, il le voit où? Eh ben, il passe juste derrière eux. Le cerf, il marche, et il passe à côté de eux. Les types, ils sont là, ils sont assis normal. Et l'autre, il est debout, il est en train de lui dire, ouais, viens. Et il voit un cerf qui passe à côté. Mais là, cache, il dit, mais de quoi? Mais c'est impossible. Un cerf, déjà pour l'approcher, c'était loin, tu vois. Mais déjà pour l'approcher, c'est impossible. Il le voit passer à côté, là il fait non, voilà, là, c'est impossible, c'est pas des êtres humains, il sait pas ce que c'est, mais en fait, et là il tape un sprint, mais voilà qui tape un sprint, il court, il court, mais la panique derrière ça, il regarde même pas derrière lui, et là il arrive à sortir de la forêt. Il arrive à sortir de la forêt, mais là il est de l'autre côté en fait du délire, et là il se retrouve. Il se retrouve de l'autre côté, il se dit, mais c'est impossible que je revienne à ce chemin. Il commence à faire des signes de loin pour voir s'il y a quelqu'un qui le retrouve. Il essaye de faire des signes pour quelqu'un, pour voir s'il y a quelqu'un qui peut pas faire le tour, parce que tu peux faire le tour, c'est pas la forêt, tu peux faire une voiture, elle peut faire le tour par exemple. Et là il commence à faire des signes pour que les gens ils aillent le chercher, mais de l'autre côté. Et alhamdoulilah pour lui, ce jour-là, il y a des gens qui le regardaient et ils ont entendu qu'il sort. Et comme il a mis longtemps pour sortir, ils sont inquiétés, donc ils sont restés en train de regarder. Et là, en fait, ils l'ont vu en train de sortir. Et quand ils l'ont vu faire ça, ils se sont dit, ouais, il y a un truc, il doit y avoir un problème. Donc là, en fait, ils sont allés. C'est des jeunes, ils se sont réunis, ils ont pris la voiture, ils ont fait le tour, ils ont commencé à... Ils ont fait le tour, ils ont réussi à la récupérer. C'est lui qui raconte, en fait. Et il a raconté cette histoire. Et à ce jour, en fait, il est persuadé, lui, par rapport à ce qu'il a vu, il est persuadé qu'en fait c'était pas des êtres humains. C'est impossible qu'un animal comme un cerf, il soit aussi proche d'eux et il marche comme s'il les a pas vus. En fait, c'est comme s'il les a pas vus. Donc il sait pas. Ces deux créatures, c'est des créatures déjà que l'animal ou était familier avec eux, mais c'est impossible, un cerf, c'est impossible. Ou sinon il les voyait pas. Ils n'étaient pas invisibles pour le cerf, mais visibles pour lui. Donc là, en fait, jusqu'à ce jour, il est toujours en panique. Et il a plus jamais fait son sport, sa course à pied qu'il faisait tout le temps. Il n'a plus jamais repris ce chemin. Et jusqu'à ce jour, c'est à côté de mon village, jusqu'à ce jour, eh ben, tu vois pas, il n'y a personne qui traverse, en tout cas la nuit, il n'y a personne qui traverse cette forêt. Cette forêt, il ne la traverse plus, jamais. Et voilà, c'était l'histoire du soir au soir. Bah, un peu mystique, tu vois. Mais franchement, savent pas, on sait pas ce que c'est ça le mystère, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est mystérieux. C'était l'histoire du soir, bonsoir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le stream vous a plu. Il est 23 h, j'ai stream hier, j'ai streamé aujourd'hui, Tag Life, je suis out, je me lève demain. Ça fait plaisir franchement pour tous ceux qui follow, merci à tous ceux qui ont follow. Là on a monté dans les follow, ça fait plaisir grave. Je peux pas regarder, en fait je vois pas les follow. Merci à Neomars d'avoir fait les dons, ça fait plaisir frère. Tag, nigga life. Et je vous dis bonne nuit à tous et à la prochaine. Ce week-end, n'oubliez pas ce week-end. Donc on sera à l'Evo Bordelais. Queens One, bienvenue chez les Thugs. Donc je serai à l'Evo Bordelais, à Bordeaux. Pour le tournoi Street Fighter 5. Donc on va voir ce qu'on va donner, hein. Ça fait un qu'on n'a pas joué, mais on s'est bien entraîné 2 jours. Donc on va essayer de taper du monde, hein. Seraph Muin, bienvenue chez les Thug, nigga life, frère. What's up, motherfucker?
Et voilà, donc pour ceux qui seront à l'Evo Bordelais, eh ben, si on se croise là-bas, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous me voyez. Ça fait trop plaisir de se croiser dans la communauté. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Thug life, thug life, thug nigga life, thug nigga thug life.